Bonjour, bonsoir, et bienvenue à la Grâce Divine 22 TV. Salut, bienvenue chez vous. S'il vous plaît, abonnez-vous. Aimez. Et partagez. Que Dieu vous bénisse. Suivez. Suivez et ne zappez pas. Que Dieu vous bénisse. Bonjour mon vieux Eddy. Comment vas-tu? Ça ne va pas, ma petite Morita. Qu'est-ce qui ne va pas mon grand, dis-moi? As-tu un souci? Depuis hier, je n'ai pas encore mangé. En plus de cela, j'ai marché à pied de chez nous jusqu'à l'université. Mon Dieu, viens avec moi. Je veux t'aider à trouver quelque chose à manger. Je ne peux pas bouger d'ici, car mon corps est faible. Et j'ai ma tête qui tourne. Attends-moi ici, j'arrive. Ma fille Morita, tu étais censée d'être en classe à cette heure-ci. Maman, j'ai une urgence. Laquelle? Maman, j'ai un grand frère du cœur, à l'université. À 2 fois, il m'explique la mathématique. Alors, quel est le problème? Je le croisais au couloir chez nous, au secondaire. Tremblé de faim, il paraît qu'il avait fait 2 jours, sans avoir mangé. Et il ne sait plus bouger. Prends 10 beignets. Et une canette de cola. Pour lui donner à manger. Et, faites vite, bientôt la cloche va sonner. Merci maman, je sais que tu vends ces beignets. Pour me payer les études. Et, tu ne gagnes pas grande-chose. Mais un jour Dieu va te récompenser. Morita. Dis à ton frère du cœur de venir me voir après l'école. D'accord maman, j'y vais. Bonjour la maman de Morita. Je suis Eddy, le grand frère du cœur de votre fille. C'était donc toi, le fameux grand frère. Comment vas-tu? Dieu est au contrôle, ça ira bientôt. Tu vis avec tes parents? Je suis orphelin. Pour l'instant je vis chez mon oncle. Ok. Je vois maintenant. Écoute Eddy. Je suis aussi comme ta mère. Je ne suis pas riche, je sais. Je suis qu'une simple vendeuse des beignets. Donc, je n'ai pas assez de moyens pour aider quelqu'un. Mais, chaque matin et midi, tu peux passer par ici pour prendre les beignets et du jus. Aussi, à la fin du cours, tu peux passer ici, prendre de l'argent pour payer ton transport. Voilà. Merci maman pour ton aide, que Dieu te garde. Maman, je suis maintenant adolescent, et je veux savoir, pourquoi mon père ne s'intéresse pas, de moi. La fille. C'est une longue histoire, et je ne veux pas perturber ta vie. C'est-à-dire, Ma fille. Mettons tout ça, derrière nous, et avançons. S'il te plaît. maman, si tu me caches votre histoire aujourd'hui, plus tard ça sera ta faute. Peut-être tu vas la regretter. Et ça sera trop tard. Mais, ma fille Morita. Tu connais très bien la maison familiale de ton père. D'ailleurs, tu étais là-bas pendant la fête de Noël. Si je ne me trompe pas. Oui, bien sûr j'étais là-bas, accompagnée de tante Bijou, oncle Philippe et autres. Mais je suis jamais allée chez mon père. Et lui aussi, ne jamais venu me rendre visite. Même pas une carte postale. Ma fille, arrête de me faire la peine. Maman, ouvre ton cœur et raconte-moi votre histoire. S'il te plaît, maman. J'ai connu ton père, à l'âge de 14 ans. Ton père était un enfant d'un riche. Moi j'étais un enfant d'un simple menuisier du quartier. Bref, on n'avait pas la même classe sociale. Continue maman, ne me cache rien s'il te plaît. Malgré notre pauvreté, j'avais fréquenté la même école avec les enfants des riches. Mon père faisait tout pour que je puisse m'en sortir. Et d'être au même pied d'égalité avec les autres élèves. Que leurs parents avaient plus de moyens. Alors, si je comprends bien, tu as connu mon père à l'école. C'est ça. Tu as tout compris.
je suis tombée enceinte à l'âge de 14 ans. Mon père est allé voir la famille de ton père, pour discuter de cette affaire. Alors, comme à l'époque, leur famille était très connue, et très considérée. Ils ont réussi à mettre mon père en prison. Et nier l'affaire. Quoi? Quelle méchanceté. Maman, je commence à transpirer de partout. Excuse-moi, je veux aller prendre un verre d'eau. S'il te plaît. Mon père avait fait 9 mois en prison. Et, on l'avait libéré, le jour de ta naissance. Et il t'avait donné le nom de Morita, qui signifie l'égalité de tous. 6 mois après ta naissance, mon père mourra. Mais avant sa mort, j'étais avec toi, devant son lit de l'hôpital. Il t'avait fixé le regard. Et, il dira ceci, Morita, Morita, tu seras mon avocate. Tu iras loin pour étudier le droit. Tu seras la voix, de sans voix. Il soupira en disant que la justice soit faite. Et à l'instant même il avait rendu l'âme. Voilà. Et mon père dans tout ça? On avait un écart de 3 ans d'âge, avec ton père. Je suis tombée enceinte de toi, j'avais 14 ans et quelques mois. Alors, à l'âge de 15 ans j'étais déjà devenue une maman. Et ton père préparait son baccalauréat. C'est-à-dire, les examens finaux. À l'époque, il vivait encore chez ses parents. Oui, j'ai tout compris, maman. Mais, ma question est celle-ci. Quelles sont les démarches que mon père avait effectuées à l'époque pour te défendre? Ou soit, me défendre moi, sa propre fille, auprès de sa famille? Réponds-moi, maman. Pour être franche, depuis la grossesse jusqu'au jour de l'accouchement, je n'avais vu, ni ton père, ni sa petite sœur qui était ma meilleure amie, à l'époque. Mais, à quel moment cette maudite famille m'avait accepté comme leur enfant? Un jour, j'étais partie faire de courses au marché central avec toi. Et, j'ai croisé la fameuse meilleure amie, ta tante Mélodie. Alors, elle était mal à l'aise. On dirait, une personne qui a des remords dans son cœur. Ou quelqu'un qui se reproche de quelque chose. Ensuite, elle avança et regarda le visage de l'enfant. Heureusement que tu es la copie, crachée de ton père. Honteusement. Elle commença à se racheter en disant « Oh Dieu, cet enfant est textuellement mon frère Théo en miniature. » En ajoutant ceci. Franchement, Dieu sait faire les choses. Vraiment, maman. Cette famille est sans cœur. Heureusement le ridicule ne tue pas. Mais non. Oh. Après, elle a regardé ta tache brune au bras. Elle a crié en disant ceci, Dieu pardonne-moi ainsi que mes parents. C'est comme ça que, toute la famille de ton père, était venue, chez nous à la maison, pour voir l'enfant. Pourquoi vous aviez laissé, cette famille diabolique, d'entrer chez vous? À l'époque, ma mère était veuve, et sans force. En plus, elle priait beaucoup. Du genre. Le pardon, est une puissance qui libère. Voilà. Maman, merci, mais il fallait me dire tout ça très tôt. Voici, aujourd'hui tout est devenu clair dans ma tête. Je comprends maintenant pourquoi, toute sa famille parle de toi, en mal. Donc, c'est pour effacer les mal qu'elles t'ont fait, du genre. Étouffer l'affaire. Je comprends aussi le but, de leurs nombreux cadeaux. Elles cherchent à m'acheter. Quoi? Cette famille avait, osé, de proférer des mensonges à mon sujet? Mais, je pense qu'elles sont démoniaques, et sans pitié. Elles n'ont pas honte. Après tout ce qu'elles m'ont fait dans le passé? Franchement, elles sont sadiques. En commençant par lui-même. Mon père. S'il vient dans leur maison familiale, de qu'il me voit, il commence à te dénigrer et de te qualifier d'hypocrite. C'est vrai, maman. Tu te rappelles encore de l'époque, où j'étais devenue méconnaissable. Oui, c'était leur lavage du cerveau. Laissons tout dans la main du Seigneur. Bien sûr, Dieu est là. Mais il nous a recommandé aussi d'agir quelquefois nous-mêmes. C'est ne pas pour rien, qu'il nous a donné la force de marcher, sur tous les esprits démoniaques. N'est-ce pas pour nous défendre en cas de problème? Oui, ou non? Je sais qu'on ne peut pas se venger nous-mêmes. Mais se défendre, si. La Bible déclare ceci, dans le livre de Proverbes, 26. Verset 5, je cite, «
Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Bonjour maman, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Laquelle, mon fils? J'ai fini mes études. Et, ils m'ont accordé une bourse, pour aller continuer mes études en dehors de notre pays. Mon fils, que Dieu soit avec toi. Que la protection divine soit sur toi. Et l'Esprit de Dieu Tout-Puissant t'accompagne. Au nom puissant de Jésus-Christ, la parole de Dieu qui s'est faite chair. Amen. Grand frère, que notre Dieu soit loué à jamais. Je veux t'accompagner demain à l'aéroport. Ok. Pas de souci ma petite Morita. Un câlin mon yaya. Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Merci à notre Dieu. Et à ma mère adoptive, aussi. Elle n'est pas plutôt riche. Mais elle m'a soutenu. Je lui dois beaucoup. Non t'inquiète, tu es comme mon grand frère Eddie. Je suis sérieusement malade. Peut-être je veux mourir. Que deviendra ma fille? Oh Dieu. Je n'ai pas de famille. Son père ne s'occupe pas d'elle. Dieu aide-moi. Maman, maman. Comment vas-tu? Ma chérie, je veux te montrer ce que tu peux faire. Au cas où je ne suis pas là. Peut-être, je serai en voyage. Ou aussi la mort. Pourquoi pas? C'est un passage obligé pour nous tous. C'est un chemin que tout le monde va y passer. Sans exception. Voilà. Maman, arrête de me dire ça. S'il te plaît, ma seule maman que j'ai au monde. Rodrigue, je suis fini. Ma mère est morte. Quoi, ta mère? Oui, Rodrigue. Viens pleurer dans mes bras chéris. Approche. Rodrigue, accompagne-moi vers la maison familiale de mon père pour annoncer la nouvelle. Allons-y, chérie. Allô, allô, c'est qui? S'il vous plaît, entrez. Morita, de quoi pleures-tu? Ma mère est morte? Tante. Eh oui. Quoi? Ta mère? Mon ami d'enfance, Jésus-Christ. Eh oui. Allons-y, le corps est où? À la morgue. Ma tata, attends que je puisse téléphoner mon frère. J'allais dire ton père. Après la mort de ma mère, la famille de mon père m'avait récupéré. Maintenant je réside dans leur maison familiale. Mais le problème en est que je suis enceinte de Rodrigue. Mais, Rodrigue, tu sais bel et bien que je suis enceinte de toi. Mais tu te fais rare. Pourquoi? Désolé, Morita, je veux bien accepter ta grossesse. Mais je n'ai pas d'argent. Demain je voyage pour l'Angola. Quoi? Et moi? Prends cet argent, remplace ta mère, au coin de l'école pour vendre le beignet. Moi je pars chercher notre avenir. Mon Dieu, les histoires se répètent dans ce monde. Donc, maintenant je veux suivre les traces de ma mère. Or ma mère m'avait prévenu de ne pas chercher la vie derrière les hommes. Elle m'avait dit encore, dans la vie il faut faire des bons choix. Je ne l'avais pas écouté. Regardez-moi aujourd'hui. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Au fait, je cherche une dame,
qui vendait les beignets, en face de chez vous. Disons, à l'université. Oui monsieur, je la connaissais. Mais dommage, elle ne plus en vie. Sérieux? Oui monsieur le ministre, c'est maintenant sa fille Morita, qui nous vend les beignets. Mais aujourd'hui, on dirait qu'elle n'est pas là. Prends cet argent. Ramène-moi Morita demain. À vos ordres, monsieur. Waouh, grand frère, qu'est-ce que tu es devenu? Ministre d'Environnement. Dieu est grand. Maman est déjà morte, ça fait 3 ans. J'ai maintenant une fille qui s'appelle Rosemary. Comme maman. Ne te fais pas trop de soucis pour ça. Et toi Yaya, es-tu marié? Combien des enfants? Je ne suis pas encore marié. J'avais souhaité ceci. Avant que je puisse proposer une autre femme en mariage. Je veux commencer d'abord par Morita. C'est-à-dire? Ma très chère Morita. Veux-tu m'épouser? Mais, j'ai déjà un enfant. Fille-mère, ou pas je t'aime. Mais si tu es déjà occupé, je veux respecter ta décision. Et, je veux t'aider toujours, comme ma petite sœur du cœur. Donne-moi jusqu'à demain, car la nuit porte conseil. Je te dirai quoi? Maman? C'est toi. Morita ma chérie, comment vas-tu? Bien maman. Tu m'avais manqué, j'ai cru que tu étais morte. Maman, amène-moi et ma fille Rosemary chez toi. Ma perle. Va vite rejoindre Eddie ton mari. Je veux te laisser maintenant. Non. Maman, je veux voir ta nouvelle maison. Maman. Va vite. Car, Eddie ton mari, t'attend. Écoute. Ma chérie, tu es riche maintenant. N'oublie pas la parole de ton grand-père. Défends les pauvres. Et n'oublie pas les orphelins. Pratique la charité et l'égalité. Je t'aime et bisous à la petite Rosemary. Quel rêve mystérieux, mais c'est elle? J'allais dire. Ma mère? Celui qui m'appelle souvent? Ma perle. Sûrement? C'était ma mère. Donc, j'ai parlé avec maman. Alors? Eddie est l'homme de ma vie. Dieu? Ne ment jamais. Ma mère avait semé les beignets. Moi sa fille j'ai récolté le mariage. Alors quel genre? Du mariage. Avec un grand monsieur. Gloire à notre Dieu, éternel Dieu des armées. Sois louange à jamais. Amen. Ma reine, je t'aime. Mon roi, je t'aime. La femme de ma vie. L'homme de ma vie. Ta mère m'a appris d'être généreux. Elle m'avait appris aussi. Ma petite Morita. Ne me faites pas du mal. Je te promets, toi aussi ne me fais pas du mal. Je t'aime fort. Je t'aime aussi. Bonjour, bonsoir, je suis Maman Ejika Bébé. TV. La Grâce Divine 22. TV. Est aussi l'une de mes chaînes. Si vous voulez la suite, c'est simple, abonnez-vous. Aimez, partagez la vidéo. Merci.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Les enfants de ma mère, n'oubliez pas, cette parole de maman, IJK bébé, écoutez bien. Tes choix d'aujourd'hui. Cela va déterminer ton futur. Que cela te tienne.